Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quel est le meilleur livre que j'ai lu en 2025? La question que tout le monde se pose. Donc j'ai déjà parlé de ce livre, Le vieil homme et la mer. C'est un des premiers que j'ai lu quand j'ai repris la lecture. Donc j'avais repris genre fin 2024. Je l'avais lu en bord de mer. Quel souvenir, quelle belle époque. Il faisait beau. J'avais la grippe à Noël. Écoutez, on peut pas faire plus classique que Ernest Hemingway. C'est l'histoire d'un mec qui va pêcher un poisson. Le plot est pas passionnant en fait. Il n'y a rien de passionnant dans ce livre sauf le style. Et en vrai, il arrive à créer de la tension. Je sais pas, au final, j'étais quand même intéressé de fou. Il y a des gens qui trouvent que ce livre est très ennuyeux. Ce que je peux comprendre. En vrai, moi, j'ai vraiment kiffé. J'ai pas spécialement envie de le relire. Je trouve que ça compte aussi dans est-ce que j'ai envie de le relire, est-ce que j'ai envie de revivre le truc. Même si le livre fait que genre 130 pages, bon, en réalité, ressenti un petit peu plus. Donc, alors sachez, je vais être un peu dur dans cette vidéo, je vais noter un peu durement, mais pour moi, 3, c'est une bonne note par exemple. Donc je lui ai mis 2,5 sur 5. Donc Le vieil homme et la mer, 2,5 sur 5, c'est la moyenne. Incendie de Wajdi Mouawad, pour le coup, c'est un 2 sur 5. Je crois que le style me parlait pas, l'histoire me parlait pas, même là je me souviens pas trop, ça m'a pas marqué. C'est une pièce de théâtre, c'est très recommandé, je trouve. En vrai, quand tu commences à lire, t'entends vite parler de ce livre-là en France. Un peu chelou. Un peu chelou l'histoire, voilà, je vais pas vous dire, mais un sacré twist. L'As de cœur de Morgane Moncomble, qui est un livre de romance que j'ai lu, pareil l'année dernière, c'était mes potes qui m'avaient dit « Ah, ce serait trop marrant, tu lises ça », et du coup, je l'ai lu. Je mets un 3 à l'As de cœur, parce qu'en vrai, c'était pas mal. Parce qu'il y a plein de gens qui critiquent la romance. Récemment, j'ai eu ce débat-là en commentaire avec quelqu'un qui disait que, ouais, maintenant les gens, ils lisent de la romance et tout. Et alors, je sais pas, j'ai pas trouvé ça nul du tout en vrai. Après le truc c'est que moi j'ai l'impression dans les livres, c'est pas le premier truc que je vais chercher. Par exemple dans Martin Eden, il y a de la romance et j'aime bien. Est-ce que je lirai d'autres livres de Morgane Moncomble? Je sais pas, mais j'ai pas passé un mauvais moment. Ça se lit très vite en plus. Là il y a 2 livres en un de Stefan Zweig. Putain, il faut trop que je relise Stefan Zweig parce que j'ai vraiment apprécié les 2 nouvelles. Donc le premier c'est Le joueur d'échecs, une histoire tout simplement autour des échecs. Je vais pas vous en dire plus parce que c'est des histoires très courtes, donc en vrai j'ai pas envie de vous dire grand chose dessus, si ce n'est, je sais pas, c'est très très agréable de lire Stefan Zweig. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais c'est très agréable, c'est très bien pensé en termes de structure d'histoire ou de... En fait, tu lâches pas le truc quoi. Le joueur d'échecs, tu le lis d'une traite déjà parce que c'est court, et en plus parce que c'est super intéressant et t'es vraiment dedans à fond. Donc j'adore, j'ai mis un 4 sur 5. Après, Lettre d'une inconnue, que j'ai encore plus adoré, où j'ai mis un 4,5 sur 5. En fait, ça montre l'obsession d'une femme sur son voisin. En vrai, c'est assez étrange comme histoire. Et j'aimerais bien lire 24 heures dans la vie d'une femme de Zweig. La voix et sa vertu de Lao Tse, vous le savez, c'est ma Bible. Je le lis continuellement. Actuellement, je l'ai lu 1 fois et demie, ok, parce que j'avoue, là, la deuxième fois, je le lis des fois, j'essaie de prendre un peu de la sagesse de temps en temps. Je lis 2 pages et je me dis, ok, et après j'ai réfléchi pendant 2 semaines, tu sais. Je compte lire d'autres livres sur le bouddhisme, mais je trouve que c'est une excellente base. Ah, et pardon, j'ai oublié de le noter, 5, évidemment. Classique. Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil, qui est ma première introduction à Haruki Murakami. Et comment dire, en fait, je lui mets un 2 à ce livre. Et pourtant, il a eu un goût de reviens-y. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, l'auteur, ça se voit, il peut me parler. C'est juste que j'étais... En fait, ce livre-là, il m'a saoulé parce que je déteste le personnage principal. Je trouvais que c'était un connard. Enfin, j'arrivais pas à... Et en même temps, c'est peut-être que du coup, il a réussi son coup, mais je sais pas s'il voulait faire exprès de montrer que le personnage était un connard ou juste il a écrit un personnage qu'il aimait bien, mais que moi, j'aime pas en fait. Heureusement que je me suis pas arrêté à ce livre-là. Et en vrai, il faudrait que je le relise. Est-ce que je suis pas trop dur avec lui? Parce qu'il y a des trucs que j'ai aimés. 2 sur 5, c'est peut-être un peu dur. Mais je me souviens vraiment que ça m'avait saoulé, quoi. J'étais en mode, putain, je sais pas si je vais aller au bout. Il me saoule, ce perso. Heureusement que je suis pas arrêté là. Et on va en parler après. Vous inquiétez pas, ça va être graduel, les notes de Murakami. Donc celui-là, j'ai mis un 2. L'appel de la forêt, Jack London. C'est le premier livre dans cette vidéo que je vais qualifier d'intouchable. Il est intouchable. C'est-à-dire que je ne peux pas le noter parce que c'est un classique. Quand j'étais petit, mes parents, ils lisaient ça pour m'endormir. C'est incroyable. C'est l'histoire d'un chien qui se fait kidnapper et qu'après il est avec des chiens de traîneau et tout, avec des loups. Et genre, c'est trop stylé. Et il se passe des trucs de fou. Et c'est trop bien. J'ai une profonde tendresse et nostalgie pour ces livres. Tout l'univers qu'ils en dégagent, le froid comme ça. Je n'ai que de la passion pour ce livre. Et pour cet auteur, finalement, Jack London, que je découvre de plus en plus. Il y a un autre livre que j'ai lu de lui, que j'ai lu de lui. C'est plutôt ça que je voulais dire. Voilà.
Je t'aime. Pardon, vous n'étiez pas censé regarder ça. La pierre et le sabre de Eiji Yoshikawa, que j'ai énormément apprécié. Et en réalité, si je le relisais maintenant, après tous les autres livres que j'ai lus, je ne sais pas si je l'apprécierais autant. Du moins, j'ai commencé à voir ses défauts avec le deuxième livre, parce que c'est une série de 2 livres. Et le deuxième, j'aime moins. Disons qu'il y a des moments un peu plus plats, tu vois. Bon, celui-là, il y a beaucoup d'action, beaucoup de philosophie. C'est très intéressant. C'est l'histoire du plus grand samouraï du Japon, qui est Musashi. Voilà, c'est incroyable. En vrai, il se passe plein de trucs. Celui-là est très bien et c'est pour ça que je lui mets un 4 sur 5. Mais voilà, super bien. Et le deuxième, moins bien. J'en parlerai dans mes lectures de janvier. Confession d'un masque de Yukio Mishima, qui est ma première introduction à Yukio Mishima, qui fait partie des 3 gros auteurs que j'entends beaucoup parler du Japon, à savoir Murakami, Mishima et Dazai, que j'ai lu récemment. Franchement, petit temps de silence pour Dazai parce que c'est une dinguerie ce que j'ai lu. En gros, c'est l'histoire de... c'est son histoire à lui d'ailleurs, je crois que c'est l'histoire à l'auteur, qui découvre un peu son homosexualité au Japon, un peu dans les années 1900 et quelques. Ce qui m'a un peu dérangé, je crois que c'était le style, peut-être la traduction ou un truc qui fait que... Bon, je lui mets un 3 parce que quand même c'était intéressant à lire, mais la traduction parfois... Après, je ne veux pas rejeter la pierre sur la traduction, c'était juste le style de Mishima que j'aime pas trop, pourtant qui est très très fort en vrai. Risible Amour, qui est mon introduction à Milan Kundera, qui est plein de nouvelles autour d'amour risible, simplement. Là, je lui mets un 2 parce que j'ai pas apprécié beaucoup des nouvelles. Je crois la première, j'ai bien aimé, et ensuite après, on m'a dit qu'il fallait que je lise D'insoutenable légèreté de l'être, et effectivement, je le lirai pour me faire un avis. Parce qu'après, comme Murakami, peut-être je choisis mal mes premiers livres des auteurs, c'est un truc de ouf. En tout cas, voilà, j'ai pas dit mon dernier mot sur Kundera, mais j'ai pas trop apprécié Risible Amour. Et on enchaîne avec un livre de fou en plus derrière, qui deviendra un futur classique que j'ai déjà envie de relire, que j'ai lu il y a moins d'un an, un peu moins d'un an. C'est Stoner de John Williams, qui m'a tellement marqué, c'est le personnage le plus touchant, toute fiction confondue, avec Wally, j'adore Wally, je sais pas pourquoi je cite Wally, mais c'est des personnages qui me font pleurer par la profonde gentillesse qu'ils ont, la profonde, je sais pas, il fait tout pour les autres. C'est juste l'histoire de la vie d'un mec, hyper banal, mais c'est incroyable comment c'est touchant. Comment une histoire de la vie de tous les jours, ça peut être touchant en fait, c'est exceptionnel. Je sais pas si je le relirai même pas cette année aussi encore, tellement je l'ai apprécié. Mais voilà, c'est un 5 sur 5 et je le conseille vraiment à tout le monde, c'est hyper accessible en plus. C'est pas super long, ça fait genre 400 pages, un peu moins de 400 pages. Qu'est-ce que c'est fou! L'histoire, c'est un fils d'agriculteur qui va étudier l'agriculture dans une université pour pouvoir aider ses parents. Et en fait, il se rend compte qu'il se prend de passion pour la littérature. Et donc, il étudie la littérature, il devient prof, etc. En fait, ça raconte toute sa vie à l'université, ses amours, son lien avec la famille. Enfin, c'est fou comment ça a l'air banal et ça a l'air chiant, mais je vous promets que ce livre-là, moi, m'a profondément marqué. On enchaîne avec L'Empire Ultime de Brandon Sanderson, qui est le premier livre de Fils des Brumes, qui est mon introduction à la fantasy, même de manière générale. Je l'ai lu il y a quelques temps maintenant, ça fait plus de 6 mois. J'ai le livre 2, là, Le Puits de l'Ascension, que je compte lire maintenant, parce que là, j'ai une envie de retourner vers la fantasy. J'ai énormément apprécié, je lui mets un 4 sur 5. Pourquoi c'est pas 5 ou pourquoi pas 4.5 Parce que parfois, il y avait trop de dialogue. Voilà, je trouve. Parfois, c'était trop, on va prévoir de faire ça, on est en train de prévoir, oui, ok, mais j'aimerais bien qu'on passe aussi à l'action. Après, ça manque pas d'action, hein, c'est vraiment... en vrai, c'est du chipotage, ce que je fais sur ce livre, parce qu'il est incroyable. Le parfum de Patrick Suskind, qui est fou. En fait, quand je l'ai lu, je pense que je me rendais pas compte de la dinguerie, mais là, maintenant que j'y repense à cette histoire et tout, c'est incroyable. C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Jean-Baptiste Grenouille, c'est pour ça que j'avais acheté le livre, parce que j'avais vu ça, qui en gros naît avec un flair exceptionnel, enfin qui développe, et puis voilà, on va voir un peu toute sa vie, où est-ce que ça va l'amener ce flair. Il est très spécial, en vrai ça s'arrête pas qu'à ça, hein, vraiment, et c'est un personnage hyper spécial. À la fin, c'est un twist de malade, c'est vraiment un gros classique. Je lui mets un 4 sur 5. J'ai vraiment kiffé ce livre, il est hyper rapide à lire en plus, et il est très marrant, c'est très drôle de lire ce livre. Carrie de Stephen King, qui est mon introduction à Stephen King, mon premier livre, je lui mets un 2 sur 5. C'est très long, on attend la fin, on attend le bal, je vous en dis pas plus, mais je vais pas m'arrêter à là parce que j'ai entendu dire quand même il avait écrit des bons livres. Celui-là je l'ai pris parce que j'étais en mode c'est un de ses premiers, peut-être chronologiquement faut que je fasse ça, et je sais jamais avec les auteurs s'il faut que je commence par les premiers livres ou par ceux qui m'intéressent le plus. En l'occurrence Stephen King, ce qui m'intéresse le plus c'est Shining.
J'ai vraiment trop envie de lire Shining. C'est peut-être l'année où je lis Shining d'ailleurs. Mais voilà, celui-là, j'ai pas trop apprécié. Là, ce livre-là, je ne peux pas le noter parce que c'est le livre, c'est simplement la BD d'un pote. C'est quand même assez fou. J'ai un pote qui a fait une BD, les gars. C'est incroyable. Big up à toi, Maxime, si tu regardes la vidéo. C'est l'histoire de Lucie, qui est une combattante hors pair, qui part dans l'espace à la recherche de son frère, si je dis pas de dinguerie. Moi, je kiffe le Samumbot, là. Les personnages, les designs des personnages sont super cool, les noms sont trop cool. Ken Murakami. Et si jamais vous voulez le lire, eh ben, je sais même pas si vous pouvez. Je sais pas si c'est encore en vente. Frankenstein de Mary Shelley, j'aimerais bien lire le texte de 1818, parce que j'entends tout le monde dire qu'il y a vraiment une différence entre celui de 1818 et 1835, qui visiblement est celui qui est utilisé pour les traductions d'aujourd'hui. C'est très touchant comme histoire. Moi, j'aime bien qu'à un moment, vraiment, on a l'impression que le monstre, c'est le personnage le plus humain, en fait. C'est terrible. On voit la solitude du monstre. On voit plein de choses qui sont super cool. Je vais pas vous spoiler. En vrai, c'est un classique de la science-fiction. C'est un personnage hyper connu. Je pense que j'ai pas besoin plus que ça de vous le vendre. En vrai, c'est vraiment une lecture pour moi qui est incontournable. J'ai mis un 4 sur 5 parce que j'aurais aimé que ce soit un peu plus dégueulasse. Voilà, j'aurais aimé que ce soit un peu plus grand. On arrive à Martin Eden de Jack London, qui est plus ou moins l'histoire de Jack London qu'il a un peu romancé, quoi, mais c'est plus ou moins une autobiographie. C'est tout simplement un marin qui décide de vouloir séduire une bourgeoise et qui va apprendre la littérature, etc. C'est un livre qui m'a marqué et le passage que j'ai préféré, bizarrement, est un peu un hors-série du livre. Enfin, je sais pas comment dire, mais un aparté un peu. C'est le moment où il est dans il travaille dans quoi déjà? À un moment, il travaille avec un pote dans un truc un peu usine. Et c'est exceptionnel comment c'est écrit, comment c'est... Je sais pas, j'ai adoré. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce livre. Et pareil, je le relirai. Et je peux que le conseiller. Et c'est un 5 sur 5, hein, vraiment. 5 sur 5. Des Hommes sans femmes de Haruki Murakami, qui est une série de nouvelles autour des cœurs brisés. Plein de petites nouvelles que j'ai vraiment appréciées. Je mettrai un 3 sur 5. Donc là, graduellement, tout à l'heure, c'était 2 sur 5. À l'aube, putain, à chaque fois j'oublie, désolé. Et celui-là, c'est un 3 sur 5. Et vous allez voir que après, ça va encore monter. Mais voilà, celui-là, je le conseille quand même. C'était vraiment une bonne lecture. 3 sur 5, ça reste une bonne note en vrai. If Cats Disappeared from the World, qui est un livre que j'ai acheté à Amsterdam, qui du coup en anglais, super simple à lire. C'est juste quelqu'un qui va mourir et le diable lui apparaît, lui dit tous les jours on fait disparaître un truc de la terre si tu veux continuer de vivre, sinon tu meurs en fait. Et à un moment c'est les chats. C'était une lecture qui m'avait fait du bien parce que à cette période-là, j'arrivais, je sais pas, j'avais un peu la flemme de lire et du coup j'avais bien kiffé. Je mettrais un 3 sur 5, voilà, c'était une bonne lecture. C'était sympa. Le mythe de Sisyphe de Albert Camus, qui est mon introduction à Camus, c'est un livre que j'ai trouvé super difficile. Et en plus, je suis vexé. Pourquoi? Parce que récemment, j'ai été en librairie, j'ai été voir un vendeur et je lui ai dit « Ouais, je cherche, je sais pas, des livres de philosophie un peu simples à lire. » Et il m'a dit « Ouais, lisez le mythe de Sisyphe. » Et j'étais vexé parce qu'il m'a dit « C'est super simple et tout. » Et j'étais en mode « Je l'ai déjà lu, je trouvais ça dur. » Il fait « Ah ouais, moi je trouvais ça super simple et tout. » Et j'ai lu vite fait du Platon et je trouvais ça beaucoup plus simple. Donc, enfin voilà. Je suis vexé, mais hyper intéressé par contre par cette philosophie de l'absurde, l'absurdité de la vie, toute l'œuvre de Camus finalement. Je vais lire L'étranger, tout ça, peut-être ça va un peu plus m'aider avec ce concept. Faut que je le relise. Néanmoins, j'ai passé un bon moment. En vrai, ça pourrait être un 5 celui-là si je le comprenais. Mais du coup, je lui mets un 4 parce que je suis con en fait. Et on y vient, carrément, je me rapproche. L'étrange bibliothèque de Haruki Murakami. Ça vous dérange pas, je me pose là pour en parler. C'est une dinguerie ce livre, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, il est court. Parce qu'en fait, il est beau. C'est l'histoire d'un petit garçon qui va à la bibliothèque. Là, on pourrait se dire, ok. Mais en fait, il se passe des trucs dans cette bibliothèque, des trucs étranges. D'où le nom, l'étrange bibliothèque. Pour moi, ce livre, c'est un 5 sur 5. C'est un banger absolu. C'est fou, des histoires courtes comme ça qui sont trop bien. J'ai adoré, j'adore toute l'imagination, toute l'inventivité de Haruki Murakami. Je l'aime, vraiment. Et là, c'est là que je me suis dit, ok, trop bien. J'ai pris Kafka sur le rivage, là. Ça y est, je me lance. Je me lance bientôt. On arrive à Shin Zero T1. Je l'ai mis combien, lui? Je l'ai mis 2,5. Pourquoi? Parce que potentiel, parce que ça peut être cool, mais que en même temps, un peu frustration. C'est des super-héros. C'est des super-héros, mais en mode tu les appelles, en mode Uber Eats. En vrai, ils font des tafs genre vigile et tout.
C'est cool, en fait les dessins sont super cool, mais voilà, potentiel parce que je pense que le deuxième livre, c'est une série, ça va être une série de 3 livres, le deuxième peut être intéressant. Celui-là, je me suis dit, ça manquait d'action, ça manquait de trucs un peu grandioses, un peu, voilà. Le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde que je trouve un tout petit peu surcoté, parce que tout le monde dit que c'est incroyable, il est bien, je mets un 3 sur 5. Après, je sais pas, peut-être que moi, ça me parlait pas autant que les autres gens qui l'ont lu. C'est l'histoire d'un petit jeune, d'un petit fougueux qui est frais et en fait il tombe dans le vice parce que il a un mentor que c'est un ouf et que en fait le mentor il lui a dit mais t'es fou, t'es beau, profite des femmes, ce qu'il fait. Après il devient un peu zinzin parce que le vice et il a un tableau qui a été peint de lui qui se désagrège. Bon, tout le monde connaît l'histoire du portrait de Dorian Gray, voilà, on va pas passer par 4 chemins. 3 sur 5 parce que j'ai passé un bon moment, mais je n'ai pas trouvé que c'était autant un classique. Non, en vrai, c'est un classique, c'est un classique. Mais voilà, j'ai le droit d'apprécier normalement un classique sans le trouver exceptionnel. Le portrait de Dorian Gray, c'est un peu ça. Mais ça m'embête parce que, putain, il y a plein de gens que je suis, que je kiffe, qui ont des super avis, qui discutent de ce livre en mode, ouais, c'est exceptionnel et tout. Et je trouve ça bien, mais pas exceptionnel. Voilà. Résister de Salomé Saké, qui est un livre qui donne des arguments pour gagner les débats contre l'extrême droite. Super intéressant, très court. Tout le monde devrait le lire. Vraiment, je vous incite à le lire. Pour moi, c'est un 5 sur 5, tout simplement. Résister. C'est un peu aussi une introduction à de la non-fiction. Il y a peut-être d'autres livres de non-fiction qui pourraient m'intéresser. Je cherche encore. Et pareil, je pense que je le relirai. Il y a plein de choses que j'ai appris en lisant ce livre. Mais c'est un truc que j'ai vraiment envie de maîtriser, quoi, pour gagner mes putains de débats, en fait, avec l'extrême droite. On vous bête. Et pour finir, j'avais lu les Naruto du tome 1 à 4, donc là j'ai continué, je suis au 7. Je mets un peu de temps à lire les mangas parce qu'en fait j'alterne entre tout. Le tome 1 à 4, pour ceux qui connaissent, alors pour ceux qui connaissent pas Naruto, c'est un jeune ninja qui est beaucoup moins fort que les autres et qui rêve d'être Hokage. Hokage, c'est en gros, t'es le chef du village. T'es le plus fort du village. C'est toute une aventure, c'est beaucoup de tomes Naruto, c'est 74 tomes si je ne me trompe pas. C'est le manga de mon cœur. J'ai grandi avec Naruto, j'aime profondément Naruto pour les valeurs aussi qu'il m'a donné, à savoir ne jamais abandonner, à savoir apprendre le Rasengan. J'ai toujours rêvé de faire le multiclonage. Je me souviens quand j'étais petit, j'étais comme ça dans ma chambre et ma mère elle m'avait fait croire qu'en fait si je me concentrais, j'arriverais à faire un clone. Bah voilà, je suis encore en train d'essayer, j'ai pas encore réussi, je comprends pas. Tome 1 à 4, c'est l'arc Zabuza qui pour moi est l'un des meilleurs arcs de Naruto avec Pain, parce que super touchant, parce que à chaque fois je pleure et pourtant cet arc je l'ai vu plein de fois, je l'ai lu plein de fois, je le connais par cœur. Et bah pourtant à chaque fois ça me fait pleurer parce que Zabuza il a un cœur en fait. Vive Naruto, et après c'est trop bien ce qui se passe. Là je suis à l'examen des Chunin dans la forêt de la mort pour ceux qui connaissent. Quel plaisir et ça me rappelle en fait mes premiers amours avec la lecture, c'était vraiment Naruto, c'était l'appel de la forêt, tout ça. Je me souviens, j'allais à la bibliothèque quand j'étais petit avec mon père, c'était incroyable. Et du coup, quel plaisir de relire. Je crois que le 1, par exemple, il y en a quelques-uns, je les ai gardés et je les ai depuis mon enfance en fait, donc ça fait trop plaisir. Et si vous êtes plus grand et vous dites est-ce que je peux lire, est-ce que je commencer Naruto maintenant, c'est bien ou pas? Oui. Ça n'a rien à voir avec l'âge, c'est bien toujours, c'est trop bien Naruto. Je vous fais plein de bisous, à la prochaine vidéo.